Bienvenue dans Play & Go. Aujourd'hui, nous allons parler des permissions que vous pouvez donner aux utilisateurs de la plateforme Play & Go. Avant d'affecter des permissions aux utilisateurs, il faut absolument rajouter les utilisateurs dans la plateforme Play & Go. Si vous n'ajoutez pas les utilisateurs avant, vous ne pourrez pas leur donner de permissions après. Je fais ça via l'onglet Utilisateurs. Ici, on vous conseille de rajouter les utilisateurs sans leur donner un niveau de permission spécifique, sauf si c'est un niveau de permission qui va concerner l'organisation tout entière. Pour rajouter un utilisateur, je clique simplement sur « Nouveau » et je vais pouvoir créer mon utilisateur. Je choisis le type de compte qu'il aura, Microsoft ou Google ou Play & Go si vous n'avez ni Microsoft ni Google. Je rajoute ensuite l'adresse email de mon utilisateur et je peux éventuellement lui donner un rôle administrateur directement ou dans mon cas aucun rôle parce que je veux donner des droits sur une OU spécifique. Quand c'est bon, je clique sur créer. Un message m'alerte que je suis en train de créer un utilisateur sans droit, mais c'est tout à fait ce que je veux faire, donc je valide. Via l'onglet configuration, je vais maintenant donner des droits à l'utilisateur que je viens de rajouter. Les droits dans Play & Go se divisent en 4 grandes catégories. La gestion des utilisateurs, la gestion des players, la gestion de l'organisation et des unités organisationnelles, et enfin la gestion des médias. Et ces paramètres vont globalement se décliner en 2 niveaux. Le premier au niveau de l'organisation tout entière, c'est-à-dire la gestion des utilisateurs ou des contenus pour toute l'organisation, au niveau d'unités organisationnelles particulières, par exemple avoir le droit de gérer les utilisateurs ou les contenus uniquement pour le site de Paris. Le tableau récapitulatif de toutes les permissions que vous pouvez donner est disponible dans la description de cette vidéo et le lien sera également ajouté en fin de vidéo. Pour donner des droits à l'utilisateur que je viens d'ajouter via le menu Utilisateur, je vais donc me positionner là où je souhaite lui donner des droits, puis cliquer sur Nouveau et lui donner des droits. Par exemple, si je veux lui donner des droits au niveau de toute l'organisation, je garde l'organisation tout entière sélectionnée, puis je clique sur Nouveau. Je vais chercher l'utilisateur que j'ai déjà rajouté. Attention, si jamais vous ne l'avez pas rajouté, vous ne pourrez pas rentrer l'adresse email ici. Et je choisis le rôle que je veux lui donner. Par exemple, administrateur de l'organisation tout entière. Une fois que le rôle a été défini, je clique sur Sauver. Maintenant, si je veux donner accès à quelqu'un d'autre sur une unité organisationnelle particulière, par exemple, je veux donner accès à Anna uniquement pour la France, je vais me positionner sur la France, cliquer sur Nouveau et venir donner des droits à Anna, un utilisateur que j'avais déjà ajouté. Et je lui donne à ce moment-là le rôle de gestionnaire de contenu uniquement. Vous remarquez que vous avez ici la possibilité d'appliquer le rôle sur des sous-unités organisationnelles, ça veut dire dans notre cas, appliquer ces droits pour Bordeaux, Carvinadou, Lyon et Paris. Si vous ne voulez pas que les droits soient hérités sur les enfants, ne cochez pas cette case. Lorsque vous avez fait tout ce que vous souhaitiez, vous cliquez sur Sauver et Anna aura maintenant le droit de gérer les contenus pour l'unité organisationnelle France. Pour savoir quel droit a l'utilisateur sur l'organisation, il faut se positionner là où vous voulez voir s'il a des droits, par exemple en France, et chercher le nom de l'utilisateur. Je cherche donc Anna et je constate qu'elle a bien des droits de gestionnaire de contenu qui ne sont pas hérités au niveau de la France. Je peux éventuellement les supprimer si je veux enlever ces droits à Anna. Si jamais j'essaie de chercher Anna au niveau de l'organisation racine, je n'ai bien sûr aucun résultat, car Anna n'a pas de droit au niveau de la racine, mais uniquement au niveau de la France. Vous pouvez également chercher par rôle, par exemple je vais chercher gestionnaire unité. On me propose un certain rôle et je vais voir tous ceux qui ont un droit de gestionnaire d'unité organisationnelle à la racine. Gérer les permissions dans Play & Go est donc simple et il ne faut pas hésiter à déléguer la gestion des contenus, des médias ou des utilisateurs au niveau des unités organisationnelles.